On revient sur la signature des conventions relatives aux projets de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-coronavirus et autres vaccins, en compagnie de Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Donc, c'est un projet d'envergure et un pas important dans la lutte contre le coronavirus et contre d'autres maladies. Quelle est d'abord la portée de cette initiative pour vous, Abdeltef Komat? Alors, cette initiative a plusieurs portées. Tout d'abord, il s'inscrit dans le cadre de la continuité, en fait, de la manière exemplaire avec laquelle le Maroc a géré la crise depuis son départ au mois de mars 2020, et cela sous la conduite éclairée de Sa Majesté, ce qui a permis, bien évidemment, au Maroc, tout d'abord, bien sûr, en faisant face à la dimension sanitaire, mais également en gérant en parallèle les dimensions économiques et sociales qui ont fait que le Maroc est cité comme, en fait, une référence au niveau international. La deuxième portée, c'est que, en fait, il signifie la place du Maroc au niveau de la scène internationale, parce qu'aujourd'hui, c'est une puissance mondiale, et puis ce sont des firmes multinationales de grande dimension qui font confiance au Maroc, tout d'abord pour être une plateforme en fait de production et de diffusion des vaccins au niveau du continent, mais également au niveau mondial, et puis bien évidemment s'inscrit dans une stratégie à moyen et long terme visant à faire du Maroc un pays justement producteur de vaccins à moyen et long terme. Et puis, bien évidemment, la troisième portée, c'est que ce projet s'inscrit parfaitement dans en fait, des projets structurants et stratégiques lancés par Sa Majesté. Tout d'abord, bien sûr, le nouveau modèle économique qui, en fait, prévoit d'accorder une place importante à tout ce qui est industrie à valeur ajoutée. Et bien évidemment, la biotechnologie, qui consiste notamment à produire des vaccins, est citée parmi les secteurs industriels prioritaires. Et puis, bien évidemment, les projets qui sont prévus dans le cadre du fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique et qui vise la restructuration de l'industrie en donnant une place importante à tout ce qui est industrie à valeur ajoutée et bien évidemment tout ce qui est pharmaceutique, produits sanitaires, mais également biotechnologie figure comme une priorité. Donc tout cela fait que nous sommes devant un projet de grande dimension, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan économique et également bien sûr sur le plan sanitaire, parce qu'il permettra forcément de continuer l'élan qu'a connu le Maroc en matière de généralisation de la vaccination. Le Maroc est souvent cité comme une référence dans la gestion de la pandémie. Quel serait l'impact de l'événement de ce lundi, d'une part sur l'image du Maroc à l'international et d'autre part sur l'avancement de la campagne de vaccination dans notre pays en tant que leader, bien entendu, en Afrique? Alors, le Maroc, déjà, en fait, il est placé premier aujourd'hui en termes d'avancement de la vaccination au niveau de l'Afrique. Alors, bien évidemment, le fait de pouvoir fabriquer localement le vaccin va permettre au Maroc d'avancer vers la généralisation de la vaccination à toute sa population, mais ce n'est pas que cela. L'objectif du Maroc, c'est de jouer comme il l'a déjà fait, parce que, souvenez-vous, le Maroc a été le premier, justement, à doter une quinzaine de pays de l'Afrique subsaharienne en matériel médical, en fait, au moment où la crise était à son sommet. Et bien évidemment, aujourd'hui, il s'agit de continuer cet élan africain de solidarité qui a toujours été prôné par Sa Majesté, surtout envers les pays amis de l'Afrique. Et ça cadre parfaitement avec la vision et la stratégie du Maroc de s'ouvrir sur l'Afrique. Mais au-delà en fait, de ces dimensions-là, il s'agit bien évidemment de poursuivre cet élan, cette image très positive du Maroc, tout d'abord en matière de gestion de la crise sanitaire, mais également sur le plan du positionnement géostratégique en matière d'attrait des investissements, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur quand même une grosse opération qui va démontrer au monde entier un peu le caractère, je dirais, stable, le caractère attractif du Maroc et qui est en mesure d'attirer d'autres investissements, aussi bien qui s'adressent au continent africain que des investissements qui s'adressent au reste du monde. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans un tournant qui confirme un peu ce positionnement, cette orientation, cette ouverture du Maroc aussi bien sur les puissances mondiales en matière économique, en matière stratégique, mais également cette ouverture sur l'Afrique pour être justement un leader en matière en fait, de stratégie, en matière de production, surtout sur des secteurs très pointus et de très grande importance, surtout dans devant les difficultés que connaît l'Afrique, parce qu'il faut dire que l'Afrique
aujourd'hui est considéré comme le continent le moins vacciné. Et le fait qu'un des pays leaders de l'Afrique, le Maroc, puisse produire des vaccins, certainement, ça va permettre à l'Afrique d'avancer pour justement rattraper le retard qu'elle connaît aujourd'hui en matière de vaccination. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.